L'animateur Serge Laprade présente les vedettes de demain à l'émission Musicard, des balades et de la musique rythmée. Découvrez ses futures étoiles le dimanche à 18h30 à l'émission Musicard. Tout le monde sur la place dans 5 minutes. Non, je n'ai pas dit une. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Non, 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 pas une de plus, 5. D'accord? Bon, 5 minutes. Entrez, entrez, entrez donc. Oh, mais il a l'air de mauvais foi, oh là. Je crois que M. Rastop s'est transformé en M. Grognon. Où sont les autres? Le professeur et Caboche sont partis ensemble pour la ville, et Gros Bon Sang Non, laissez tomber Gros Bon Sang. Non, monsieur Aristote, quel air mystérieux. Non pas mystérieux, furieux. Bon, si je vous ai réunis ici, c'est pour vous remettre cette toute nouvelle loi. Lisez. Nathalie, est-ce que tu pourrais me la lire? Oui. Avis à tous les habitants du village de Nathalie. À partir d'aujourd'hui,
sera obligé d'écrire au moins une lettre par semaine au maire de ce village. Je, c'est-à-dire moi-même, le célèbre monsieur Arreston. Comment? Vous pouvez m'applaudir. J'avais dit putain. Bon, vous avez tous compris. Vous serez tous obligés de m'écrire. Obligés. Et votre première lettre devra me parvenir au plus tard dans 1 heure. Monsieur Arreston, vous n'avez pas le droit de nous obliger à vous écrire. C'est une toute nouvelle loi. Et la loi, c'est la loi. Monsieur Arreston, je voulais vous dire que... Rouge à lèvres, ce n'est pas le moment. Entrez. Oh, franchement. Ah, tu peux le dire, franchement, franchement. Moi, je préfère retourner au bureau de poste, bon. Ça va très bien. Pourquoi dit-il? Parce que je ne sais pas écrire. Alors, je ne serai pas obligé d'écrire à Monsieur Glorieux. Beding bedagne, j'ai oublié de vous dire, vous ne savez pas écrire, vous, n'est-ce pas? Alors vous apprendrez. Hein? Et d'ici là, vous dicterez à Nathalie ce que vous voulez m'écrire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que M. Arreston décide d'établir cette nouvelle loi? Ah, pas la moindre idée. Moi non plus. Obligé d'écrire à Monsieur Arreston. Enfin, et je vais lui en écrire une lettre, moi, pour lui dire ce que je pense de sa nouvelle loi à ce cher monsieur. Alors attention, papier, crayon et réplique incisive, j'arrive. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Beding bedang, viens avec moi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui ne tombe pas rond chez M. Arreston. Et tu veux un verre de jus? Oui, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir pourquoi M. Arreston veut nous obliger à lui écrire. Parce qu'il n'est pas gentil. Oh, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Policier Beding Bedang, il nous faut trouver la raison. Policier Beding Bedang? Oui, policier Beding Bedang. Et moi, je serai policière. Bon, qu'allons-nous faire? Mener une enquête. Nous n'écrirons pas la lettre de Monsieur Arreston? Plus tard. Oh. Obligé d'écrire à M. Arreston. Qu'est-ce que je vais lui écrire, moi? La meilleure façon, c'est de lui demander. Quoi encore? Monsieur Arreston, avez-vous une idée de ce que je pourrais vous écrire? Écrivez que je suis beau, sensationnel, génial. Ce serait de mensonges. Très drôle. Retournez immédiatement au bureau de poste. D'accord. Oh, j'oubliais. Mais non, j'ai dit au bureau de poste, vous là. Oh, vous ne ferez plus jamais, mon ami. Tant mieux. Hein, Maurice? Oui, je suis obligée d'écrire à Monsieur Arreston. Obligée? Ah, mais écoute ce que je lui ai écrit. Cher Monsieur Arreston, votre nouvelle loi est une ignominie. Oui. Hein? Ah, que veut dire ignominie? Ah, ça veut dire une horreur. Oui. Oh, oui. Que va être Commençons notre enquête au magasin. Oui, c'est une bonne idée. Oui, vous montrez. Ah, mais attends. Oui. Allons-y dans notre voiture de policier. Quelle voiture? On fait semblant. Ah, moi
d'accord, oui. Allez, ouvre la portière et monte derrière moi. Prêt? Non, attends. J'ai installé la belle lumière rouge. Ah oui, bonne idée. Alors, prêt? Bien. Allons-y. Allons-y. J'ai dit stop. Nathalie, Pudding Bedard, j'ai une belle surprise pour vous. Tu n'es plus grognon. Qu'est-ce que c'est la surprise? Fermez les yeux. Oui. Voilà. Ouais. Non, une contravention pour excès de vitesse. Non, mais... Oui, franchement. Oh, nous n'allions pas si vite, hein, Pudding Bedard? Pas du tout. Allons-y. Je le trouve beaucoup grognon. Ah, moi aussi. Écrire à Monsieur Arrestop. Écrire à Monsieur Arrestop. Oh, pas facile. Je ne sais pas quoi lui dire, moi. Alors, vous dites que vous n'avez pas vu Monsieur Arrestop se battre. Alors, vous me dites que vous n'avez pas vu Monsieur Aristote ce matin. Exactement. Vous en êtes certaine? Vous en êtes certaine? Positif. 20. Oh. Ah non, et puis j'y pense. Il me semble l'avoir vu se dirigeant vers le bureau de poste. Le bureau de poste? Mais c'est pourtant vrai! Allez! Le bureau de poste, c'est pourtant vrai. Allez! Petit bâtard. Petit bâtard. Petit bâtard, tu n'es pas obligé de répéter tout ce que je dis, hein? Je sais. Bon, allons-y. Hey, attends, tu oublies la voiture. Ah, c'est vrai, tu as raison. Et c'est moi qui conduis. D'accord. Mais pas trop vite, hein? Est-ce que je conduis bien? Non. Bon, continuons notre enquête. La portière. Oui. Rouge à lèvres, nous aimerions que tu répondes à quelques questions, s'il vous plaît. Boîte rouge, nous aimerions que tu répondes à quelques questions. Qu'est-ce que j'ai écrit à Monsieur Arrestop? Oui. Cher Monsieur Arrestop. Oui, puis non, pas de cher. Juste Monsieur. Monsieur Arrestop, vous êtes le plus gentil des gentils et j'aime beaucoup vous écrire. Oui. C'est vrai ça? Non. Alors pourquoi écris-tu ça? Parce que... Rouge à lèvres, tu ne dis pas à quelqu'un qu'il est gentil si tu ne crois pas. Mais rouge à boire, on ne dit pas à quelqu'un que c'est... enfin, zut, Nathalie l'a dit. Qu'est-ce que je vais lui écrire, moi, Monsieur Arrestop, hein? Ce que tu penses. C'est ça ce que tu penses. Monsieur Arrestop, vous êtes le moins gentil de tous les Monsieur Arrestop. Vous n'êtes plus mon ami? Adieu. Qu'en pensez-vous? Ah oui, je voulais vous dire. La rouge à lèvres n'est pas le moment. Rouge à lèvres, ce n'est pas le moment. Revenons-en à notre enquête. C'est ça, là. Ignominie est peut-être un peu fort. Hein? Qu'en penses-tu, Marie? Maman, nous avons découvert pourquoi Monsieur Arrestop veut nous obliger à lui écrire. Ah! Tout a commencé au bureau. Imagine.
qu'elles seront remplies de mots gentils. Oui, oui. Enfin, vos lettres. C'est que nous aimerions vous parler avant. Ah. Monsieur Aristote, Oui. c'est que j'ai mené ma petite enquête. Et moi aussi, moi aussi. Et je crois savoir pourquoi vous nous obligez à vous écrire. Ah oui. Et c'est parce que depuis 3 jours, vous n'avez pas reçu une seule petite lettre, hein? C'est ça, hein, dites-le. Oh, non seulement je n'ai pas reçu une seule petite lettre, mais vous savez, cette espèce de clown, pif-paf, il en a reçu des dizaines. Non, mais on aura tout vu. Un clown qui reçoit plus de lettres que le maire du village. Oh, hein. Il n'y a plus de justice. Vous devez comprendre que les enfants écrivent à Monsieur Pif-Paf pour lui confier leur gros chagrin. Vous vous souvenez? Non. Mais oui! Ils lisent leurs lettres en secret, prononcent une jolie formule et transforment le chagrin en poussière de joie. Vous comprenez? Pas du tout. Mes lettres. C'est que... Vos lettres, s'il vous plaît. Vous l'aurez dans 5 minutes, ma lettre. Oui, c'est ça. Vous l'aurez dans Ah oui, ça va, j'ai compris. Allez, vas-y, le Un clown qui reçoit plus de lettres que le maire. Ah. On aura tout vu. Allez, vous allez voir, je vais en avoir beaucoup. C'est pas de la famille, je prends. Ah, et puis, Monsieur Aristote est jaloux. Ah, parce que Monsieur Paf au gros pif a reçu beaucoup de courriers. Oh, jaloux. Ah, ça c'est vilain, hein, Nathalie? Oui, mais il doit être très malheureux pour nous obliger à lui écrire. Ah oui, ça c'est vrai. Le pauvre monsieur Aristote. C'est compliqué. Vraiment. Un clown plus populaire que moi. Eh bien, c'est incroyable. Eh bien, c'était un nez de clown qu'il faut. Je vais en mettre un nez de clown. Content, ça? Pas besoin de mettre un clown. Voici ma lettre. Très cher monsieur Aristote, ça c'est un bon début. Vous devez vous sentir bien seul au monde pour nous obliger à vous écrire. Même si je comprends votre chagrin, je voulais vous dire qu'une lettre d'ami, c'est comme un cadeau. Ça doit être gratuit, pas forcé. Je n'ai pas les pouvoirs de Monsieur Pif-Paf, je ne peux pas faire disparaître votre gros chagrin, mais je veux vous dire que vous êtes le meilleur maire du monde et que... Je vous aime. Merci, Nathalie. C'est aussi ce que pense Mademoiselle Bric-à-Brac et Pudding Bedaine. Oh, merci, merci, mes amis. Désolée! Je n'arrive pas à vous écrire quoi que ce soit, moi. Peu importe, cette nouvelle loi est abolie. Oui, ça signifie que vous ne serez plus obligé de m'écrire. Mais c'est simple. J'attendrai qu'on ait envie de m'écrire. Mais- Voulez-vous un bon truc pour recevoir du courrier? Ah oui. Écoutez bien. Hein? Écrivez! Écrivez! Et vos amis vous répondront! Mais oui, ça c'est une bonne idée. Hein? Ah oui, je voulais vous dire que... Bon, je sais. Vous allez dire, rouge à lèvres, ce n'est pas le moment. Non. Allez-y.
j'ai déjà été fâché. Non, mais vraiment, hein. C'est que je vous ai joué un... You're gonna like me so. You don't treat me right. Es-tu bien certaine que c'est seulement la grippe? Merci encore de t'occuper de moi. Hein? C'était du poison. Pendant l'absence du chef Pierre Pédage, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance et de faire sa recette. Alors, ben, en tout cas, je vais essayer. Un peu de beurre. Oui, ça marche. Ça fait... On ajoute des pommes. C'est des médaillons de chevreuil aux pommes caramélisées. Si on veut, si vous avez du caramel, il faut ajouter un petit peu de sucre. Puis là, ouch! Chaud. Il manque le chevreuil. Puisque c'est ça, oh, je pense qu'il sera pas content. Quel tour! Depuis 3 jours, je vous ai caché tout votre courrier. Tout ça pour moi. Oh, merci. N'est-pas bien de cacher le courrier. Te rends-tu compte qu'à cause de toi, M. Restop a été très malheureux? C'est vrai? Oui, tu ne devais pas faire ça. Tu aurais pu le priver d'une lettre très importante. Oh non, laissez tomber, je lui pardonne. Ah bon? De toute façon, je suis tellement heureux d'avoir reçu tout ce courrier que rien au monde ne pourrait me contrarier. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez. Écoutez celle-là. Très cher Monsieur Arrestor. Comment ça va? Ça va bien, moi. Bon, et je voulais vous dire que je vous aime. Oh, même. Et c'est signé, attendez. Oh. Gros bon sang. Dans quelques instants.